Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé d'être en retard pour ce débrief. Franchement, en tout cas sur ce match-là, on recherchait quoi? De savoir comment Brahim va être. Comment Ben Sghir, je savais même pas qu'il est titulaire, mais Ben Sghir c'est Ben Kibir. Franchement, il est grand sur le terrain, il est très très grand comme joueur. Sincèrement, il m'a impressionné lui aussi. Et aussi l'entrée de Rahimi, franchement je m'excuse parce que l'entrée de Rahimi a été décisive malgré qu'il n'a pas marqué, c'est pas lui, mais franchement il est en forme, il est au top. Je l'ai pas vraiment calculé ce joueur, mais en tout cas il m'a impressionné sur son entrée. En tout cas les entrants en général ont impressionné et ceux qui étaient titulaires, notamment que ce soit Hakim Ziyech, que ce soit le trio là qui était là, ça faisait mal. Al-Kaabi, dommage, je voulais qu'il marque. J'aimerais bien que Walid continue à le mettre titulaire. Parce que tout simplement, je sais qu'il est capable, Al-Kaabi. Je sais qu'il est capable. Il a eu des situations, mais je sais qu'il est capable. Parce que je trouve que, voilà, mais en tout cas, sur ce match-là, on avait des intentions offensives. On s'attendait peut-être à Richarlison, mais apparemment, il n'y a pas eu Richarlison. Ça veut dire qu'il y a eu Onahi. Onahi, je l'ai trouvé moins dedans dans ce dispositif. Je l'ai trouvé même parfois beaucoup d'erreurs techniques. On va pas dire qu'il a floppé énormément, mais j'ai trouvé beaucoup d'erreurs. La défense qui se cherche encore, les amis. On va pas trouver une perte. On va pas faire un match où tout est nickel, tout ça roule. Non, les amis. L'essentiel, c'est qu'on avait le ballon, on a une possession, on a un nouveau schéma tactique. On n'a pas eu énormément d'occasions, mais on a subi beaucoup de fautes. Et on a eu beaucoup de situations de coups francs, on n'a pas réussi à saisir. Les stats ne mentent pas, les amis. Sur les coups francs, actuellement dans le foot moderne, il y a peu de tireurs de coups francs, voilà. On a eu beaucoup de gâchis sur ça. Notamment, on a réussi, c'est quand on a fait les combinaisons on a joué en 2 touches. Donc c'est ça qui était important. En tout cas, on a vu le trio qui s'est mis en place aujourd'hui, que ce soit Hakim, Ziyech, Hakimi et Brahim. Et donc franchement, et j'ai aimé aussi le fait que le doublement de Ben Sghir qui reste pas à son poste, qui va chercher le ballon. Et franchement, on a un bouffal touche did quoi. On a un bouffal touche did les amis. Franchement, un bouffal en version peut-être amélioré Inch'Allah. En tout cas, on a été impressionnés. Et aussi, dites-moi vous vos tops et vos flops. Et si vous êtes encore là, abonne-toi, ça coûte rien. Commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, pour moi l'essentiel c'est qu'on a gagné déjà et on n'a pas eu le 4-1, 4-1. L'autre équipe c'était une défense de zone, je pense qu'ils avaient un système de 4-1, 4-1 je pense. Donc Bounou n'était pas beaucoup inquiété, mais les peu de fois où les centres ont un peu d'erreur, et sur ce système-là, il faut des joueurs techniques. Déjà d'ailleurs, heureusement qu'on a Aguerd et Saïs avec leurs pieds, chacun à son pied. Aguerd et Saïs, qu'est-ce que je dis Saïs les amis, excusez-moi, Abkar casse son pied et ça aide aux relances les amis, ça aide aux relances. Là qui était discret, mais en deuxième mi-temps il était beaucoup plus offensif et ça fait plaisir et ça a payé. Là c'est l'homme qui fait des bons matchs avec la sélection. Son centre était beaucoup mieux travaillé que Hakimi. Hakimi, je trouve que beaucoup d'erreurs techniques, je dis pas qu'il a floppé, mais je trouve que beaucoup d'erreurs techniquement dans les combinaisons, il avait du mal un petit peu. Mais sinon, le reste, le trio offensif, a peu de choses où ça peut passer, franchement. Je trouvais qu'on avait des situations à un moment donné de frappe, on frappait pas. Parfois, quand tu as un bloc comme ça, quand c'est trop serré comme ça, si tu arrives en 1-2, normalement tu dois décaler pour que quelqu'un frappe. Ça, on ne frappait pas énormément, notamment Ziyech, avec des centres, franchement, il a fait un bon match. Al-Kaabi, il a eu la situation pour débloquer, notamment sur une passe magistrale de Ziyech pour Al-Kaabi qui n'a pas pu, il a mis la tête. Mais franchement, il faut continuer. Moi, je pense que c'est une équipe, c'est une formule qui est bien. C'est des joueurs qu'il faut continuer avec la paire. Et où il a fait rentrer un petit peu tout le monde. Tout le monde a joué à part, je pense, Sadio Riyad qui n'a pas joué. J'espère qu'il jouera en deuxième match. Mais en tout cas, l'essentiel pour entrer, les entrants ont fait plaisir. Rahimi qui a fait plaisir, les amis. Franchement, je dois te dire que même je m'excuse sur le joueur. En tout cas, sur son entrée, je l'ai sous-estimé. Il est en forme, il est là. Et la frappe qu'il a failli mettre, le but qu'il a failli mettre Rahimi, les amis, c'est cadré. C'est un truc de ouf, hein, c'est une dinguerie. Donc voilà, les stats ne mentent pas. 72% de possession, c'est rare. Et c'est vrai que malgré tout, ils ont 7 shoots, Angola. Et Angola, c'est des matchs que tu auras ça pendant la CAN. Pendant la CAN 2025, tu auras un dispositif comme ça. Il faudra trouver la solution. Il y a eu un but contre son camp, mais c'est un but quand même. Là, on cherche plutôt... on a bien vu les intentions de chercher une combinaison qui mettent. Et j'ai bien aimé parce que la compro, personne ne l'avait. Agraki qui l'avait. Donc voilà, et voilà de voir ce que ça va donner. Et pour moi, il faut continuer avec ce dispositif-là. On a peut-être à la place Richarlison. Pour moi, c'est mettre Richarlison parce que dans ce dispositif,
Onahi, je pense pas que physiquement il a beaucoup d'impact, je pense pas. Mais bon, on verra bien pour la suite. Moi, je suis satisfait franchement. Peut-être qu'on devait avoir plus d'occasions, mais moi, je m'attendais pas qu'on fanfaronne énormément. Brahim, voilà, il commence. J'aime bien ses phases d'accélération. Quand il a ses prises de balles, même parfois, j'avais l'impression qu'il allait trop vite un peu par rapport à ce qui se passe. Mais c'est des bonnes intentions, les amis. Je pense que Brahim, il a subi beaucoup de fautes. Hein. Quand il pouvait pas l'arrêter, il fallait le casser, le mec. Sinon, il rentre dans la surface. Et voilà, et on a de quoi, franchement, déboulonner n'importe quelle défense. À condition d'être efficace encore une fois. Et je pense que ce problème-là va persister, mais il faut être efficace. Notamment Al-Kahbi n'a pas été efficace. Parce qu'il a eu 2-3 situations, mais celle que je reproche plus, c'est la passe de Ziyech, qu'il aurait pu mieux négocier. Mais bon, je pense que voilà, c'est un prêt. On ressort d'après une élimination de la CAN. Ça fait longtemps que les joueurs n'ont pas joué. En plus, on a rajouté des nouveaux dedans. Donc, il faut pouvoir s'acclimater. Peut-être qu'on aura une meilleure version contre la Mauritanie, Inch'Allah. Mais il ne faut pas dire qu'on a joué contre une équipe qui est faible. Angola, on sait ce qu'ils sont capables. Ils ont un attaquant qui est énorme. Donc voilà, moi, franchement, il y a des choses à dire. Je dirais peut-être, Inch'Allah, je ferai une vidéo. Mais globalement, Walid a mis un schéma, a mis en place. Il n'y a pas le 4-1-4-1. Malgré qu'on a mis le 1-0, on a continué encore à être offensif. Les entrées qui sont entrés m'ont fait, franchement, j'étais satisfait. Et je trouve que juste un petit peu de cohésion, il manque des détails. Et ces détails-là, c'est ça le plus dur. Il faut qu'on les trouve, Inch'Allah. On va les trouver, Inch'Allah. Il faut soutenir le coach, les amis, parce que je vois beaucoup de critiques, je vois beaucoup de... Ça dépasse... voilà, je vois que on est... Arrêtez d'être défaitiste, les amis. Arrêtez. Même quand il y a des résultats, vous allez dire, ouais, mais c'est de la chance. Ouais, mais les joueurs, ils sont forts, mais l'entraîneur... Ils sont focalisés sur l'entraîneur. Vous avez la mémoire courte, sincèrement. Les gens ont la mémoire courte, très courte. N'oubliez pas, on a fait des choses que même pas dans nos rêves, on allait les atteindre. Si ce coach-là était capable de faire ça, Inch'Allah, il sera capable. Et combien même que c'est plus facile de pronostiquer l'échec que la réussite. Donc moi, je pars du principe où je pronostique la réussite, Inch'Allah, avec ce coach-là. Donc c'est facile de dire si un échec, ouais, je l'avais dit, non. Faut donner des bonnes ondes, les amis. Je vois un peu sur X, tout ça, tout le monde, ça y va, tout le monde se... Vous avez le droit de critiquer, mais à un moment donné, après la CAN, il n'a même pas encore joué le match que ça critiquait. La première mi-temps, ça critique. La deuxième mi-temps, oui, mais regardez toutes les équipes, regardez tous les matchs amicaux. Tout le monde, ça ronronne un peu. Ça travaille, ça élabore. L'essentiel, c'est qu'on soit prêt, Inch'Allah, à la CAN, avec ce dispositif-là. Donc c'est ça pour moi. Donc les amis... D'Imam Rocco, d'Imam Maghrib, merci au public de Agadir, franchement qu'ils étaient en place et là, ça fait plaisir. Donc franchement, force à eux et attendons Inch'Allah le deuxième match Inch'Allah et de voir qui va être titulaire. Et franchement, moi globalement, je garde les bonnes intentions offensives des joueurs qui m'ont impressionné et il reste juste un petit peu de cohésion, de technique et parfois il faut frapper, parfois il faut aussi pas que chercher le 1-2 ou pas, il faut tenter le transversal, il faut beaucoup échanger. Franchement, avec ce dispositif-là, tu as de quoi faire. Et tu as des joueurs pour. Donc voilà. Abonne-toi, commente, like. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo.